Les sionistes soutiennent qu'il faut occuper la terre, alors que nous affirmons que c'est interdit, jusqu'à la venue du Messie. Je suis pour libérer la terre. J'espère que ce sera un excellent départ, que ce sera le commencement, ou plutôt la continuation. Qu'ils partent de Judée, de Samarie, de partout. Il faut se désengager de tout le pays. Ne me filmez pas. La télévision est un problème pour lui. Si on continue, dans 2 minutes, ils vont nous lapider. Avrom, t'as imprimé quelque chose pour moi? Le Pashkevil, je vais vous montrer ce que c'est. Voici un Pashkevil. Celui-ci est un grand appel pour demander aux gens de ne pas venir passer leurs vacances à Jérusalem. Jérusalem n'est pas un lieu de séjour, c'est une ville sainte. Toutes les affiches ne sont pas des Pashkevil. Un Pashkevil est une affiche de protestation, ou bien un avis sur un sujet qui fait controverse. Cette association combat la peste sioniste. Tous ceux qui veulent écrire contre le sionisme sont subventionnés par cette association. J'ai hérité du métier de mon père, crieur public pour les funérailles. Les gens me demandaient d'annoncer les décès dans les familles. Voilà comment j'ai commencé. Tu dis des louanges aussi? Des louanges? Non, je diffuse les annonces par un haut-parleur. Mais je peux le faire. Si quelqu'un me paie bien, je veux bien dire une louange, pourquoi pas. Un jour, j'ai lancé une campagne, le 3e enterrement gratuit. Mais personne. Comme nous enterrons nos morts tout de suite, il faut tout organiser en vitesse. Le haut-parleur est donc indispensable. Un jour, quelqu'un a écrit « C'est sympa de mourir avec Klutzkin ». Yoel, ça fait combien de temps que tu collectionnes les Pashkevil? Ça doit faire 15 ans. Tu en as combien? Entre 8 et 10 000. Avec les petits, ça doit faire 20 000. Tout ça, ce sont des Pashkevil. Pourquoi as-tu décidé d'en faire collection? Pour se souvenir comment c'était autrefois. Ça venait du cœur, tout venait du cœur. Les gens écrivaient des Pashkevil, c'est tout. Tout ça, c'est notre histoire. Celui-ci a 70 ans. Je suis l'historien du quartier. Qui détient les droits? Qui? Il n'y a pas d'organisme spécifique. Les Nétouré Carthage, je dirais. Tu es l'un d'eux? Oui. Il y a un mois, j'ai été arrêté. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. J'en ai pas. Ils ne croyaient pas un mot de ce que je disais. Soudain, ils m'ont parlé du désengagement du pays. Je leur ai dit que j'étais pour. Pourquoi n'as-tu pas de carte d'identité? J'en ai pas demandé. Je veux dire qu'on m'en a jamais envoyé. Si j'allais en demander une, c'est comme si je reconnaissais l'État d'Israël. Je ne suis enregistré nulle part. Je suis un extraterrestre.
On l'appelle la très grande chambre. C'est la seule chambre de la maison. Elle est née prématurément, c'est pour ça qu'elle a l'air petite. C'est notre 8e enfant. J'en veux 22. 22. C'est mon souhait. Tu es prête pour 22? Oui. L'État est contre la Torah. En conséquence, pour obéir au commandement, nous devons être contre l'État. Tout est lié. On dit que nous sommes des extrémistes. Le plus souvent, Neturei Karta, c'est... En tout cas, pour l'État, nous sommes des extrémistes. Je ne me suis jamais procuré de carte d'identité. Nous n'avons pas la sécurité sociale. Nous n'acceptons aucune aide des sionistes. Aucune assurance maladie, rien de rien. Même quand j'accouche, je ne touche aucune prime de naissance. Nous payons tout de notre poche. Je pense que je serais punie si j'acceptais une telle prime. Cette fois, le prix était très élevé car elle est née prématurément. 50 000 shekels. Je pensais que ça coûterait 10 ou 15 000 shekels. Quand j'ai entendu 50 000, j'ai été obligée de m'asseoir. J'ai dit, ce n'est pas possible, c'est le prix d'un appartement. En restant assise ici, ça me coûterait moins cher. Ils m'ont dit que c'était dommage, que c'était une folie de payer ça. J'ai dit que c'était un principe chez nous. Peut-être tu te trompes? Je ne crois pas. C'est ici qu'on joue. Quand je n'arrive pas à dormir, je lis un peu. Il y a des livres contre les sionistes. C'est contre les sionistes. Voici des photos aussi. Ça, c'est la manifestation du sabbat. Nous distribuons aussi des cassettes contre les sionistes. Contre le rabbin Steime qui a dit qu'il fallait aller à l'armée. Et alors? Ben, c'est une armée sioniste. Quand nous serons grands, nous dormirons ici. Venez dans la souka. Je vais tout démonter. Dans 10 ou 15 minutes, la souka sera démontée. Cet oiseau a l'air vrai. Nous allons avoir des ennuis avec la Ligue de défense des animaux. Nous sommes libéraux. Mon père, chaque fois qu'on l'interrogeait, il répondait. Quand on m'interroge, eh bien je réponds, c'est tout. Même si ce sont des journalistes qui m'interrogent, je m'en fiche. J'élève mes enfants dans le même esprit. Je leur montre ce que je veux qu'ils voient, qu'ils apprennent, et quand ils seront grands, ils auront la démocratie.
Mes parents m'autorisent à voir l'autre côté afin que je puisse faire mon choix. Un jour, une femme s'est mise à harceler ma fille de questions. La pauvre était acculée. Eh bien, elle expliquait à la femme qu'elle avait tort. Je lui ai dit que j'avais vu l'autre côté aussi et que j'avais choisi de vivre à notre manière. Quelque chose comme ça. Mon père n'avait pas d'argent pour se payer une souka. Il s'en construisait une avec des cercueils récupérés. On le fait toujours aujourd'hui. Nous, quand on entend le mot mort, on fait ce geste. On fait semblant de cracher et on touche du bois. Mais depuis qu'on travaille dans le funéraire, ça ne me fait plus rien. Je peux manger et m'amuser et oublier que c'est du bois de cercueil. Comment raconte-t-on une blague à l'envers? Comment? En commençant par rire. Voilà comment on raconte une blague à l'envers. Je suis un comique. C'est sympa de raconter des blagues à une foule qui hurle de rire, qui apprécie les blagues. Il raconte uniquement des blagues aux autres ou à travers son haut-parleur, mais jamais à la maison. Quand elle parle au téléphone, je l'entends rire. Moi, je n'arrive pas à la faire rire. Seulement avec un micro. Quand je lui donne un micro, il me raconte une blague. Je travaillais beaucoup. Je rentrais le vendredi après-midi. Durant la semaine, quand je rentrais, les enfants étaient déjà au lit. Et quand je me levais, ils dormaient encore. Ils me voyaient uniquement le jour du Shabbat. Un vendredi, je suis rentré à 10 h du matin. Je frappe à la porte, car elle est fermée de l'intérieur. Ma fille regarde par le Judas et ma femme lui demande « Qui est là ?» Et ma fille répond « C'est l'homme qui mange avec nous tous les Shabbats. »